Eh bien bonjour à toutes et à tous, salut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc une vidéo montage. Voilà, je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour filmer mes matchs de tennis, voilà, tout simplement. Donc premièrement, j'utilise comme caméra mon téléphone, voilà, qui rend pas d'une très grande qualité, par exemple quand je fais un contre-jour ou des trucs comme ça, mais voilà, ça suffit largement pour mon petit niveau de 1857, 58 maintenant, abonnés sur YouTube. Pour l'instant, ça me va très bien, en tout cas, pour filmer mes matchs, c'est pareil. Pour transférer les vidéos de mon iPhone à mon PC, j'utilise tout simplement la technique basique du câble USB, voilà, tout simplement. Je n'ai pas filmé malheureusement comment est-ce que je positionne mon téléphone pendant les matchs. Tout simplement, je vais vous le dire, ça va être assez instinctif. Je mets un trépied dans le fond du terrain, ça prend même pas 10 cm², voilà, et je mets mon téléphone sur le trépied, je le fixe avec des élastiques, etc., pour que ça ne bouge pas. Voilà, c'est un peu fait maison, mais bon, on s'en fout au final, très clairement. Pour le rendu, c'est vraiment top. Ensuite, je viens de mettre les fichiers sur mon PC, on va y aller dès maintenant. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça m'encourage encore plus à faire des vidéos, surtout avec ceux qui vont venir cet été. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine. Mais il va y avoir beaucoup de tournois, donc n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon visionnage à tous, j'espère que la vidéo vous plaira. Let's go sur mon PC. Ok, donc là on est sur mon PC maintenant. Donc pour moi le montage il se fait en deux parties. Donc il y a la partie 1, c'est la mise du score. Donc c'est le moment où je mets le score, et ça c'est quelque chose donc que j'ai déjà créé. Alors créé, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, là j'ai mon dossier de l'autre côté sur mon deuxième écran, mais vous ne voyez pas. Je le fais glisser, déposer. Voilà, donc là j'ai tout. Donc comme vous pouvez le voir, donc là c'était le match de cette vidéo là. Voilà, je vous montre ça, donc je l'avais créé à ce moment-là. Donc là on a tout, on n'a juste pas la piste vidéo du coup qui se trouvera juste là. Donc là on a ceci, donc comme vous voyez au début de chaque match, on a celui-là qui représente ce rectangle-là, et en fait c'est ça que vous ne savez peut-être pas. Le score, je l'ai créé moi-même. En gros, j'ai assemblé des rectangles à côté d'autres rectangles, etc. Vous voyez? Donc en fait, je peux le modifier comme je veux. Je peux faire par exemple ça de la taille que je veux. Vous voyez? Donc moi, la taille parfaite, c'est celle-là. Et puis pareil après, donc là, vous pouvez voir, je peux changer de n'importe quelle couleur. Là, je peux mettre ça en jaune, ça en n'importe quelle couleur. Donc voilà, c'est pour ça que je change toujours de temps en temps. Enfin, toujours en fait. Ensuite, on a les petits... donc attendez, j'ai changé de couleur parce que là, ça va pas trop. Quasiment toujours en noir. Là, en ce moment, je mets du en noir. Et là, je vais mettre en... Allez, je pense... Donc pour ce match-là, je pense que je vais mettre du vert un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de vert. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop. Donc il est important aussi, il faut faire attention de mettre bien une superposition les sortes de pistes. Donc par exemple le cercle, vous voyez, il va être par-dessus tout. Ouais, parce qu'il est tout en haut. Et vous voyez, par exemple, si j'avais mis, c'est lequel? C'est celui-là. Et ben en dessous de lui, et ben là il apparaît pas. Vous voyez? Parce que c'est celui-là, donc le truc blanc, qui sera au-dessus du truc noir. Et le truc noir, il apparaîtra pas. Donc, le truc blanc, on met en dessous pour bien que la bande noire, là par exemple, elle soit au-dessus. Donc ensuite, on peut modifier donc le nom des personnes et tout. Donc là, je joue contre Matisse. Hop, voilà. Il est classé donc 15-3. D'ailleurs, il est monté 15-2 entre temps. Moi, donc, je ne suis plus 15-5. Je l'étais au moment où j'avais créé le truc. Pour ça, il est automatiquement le petit cercle. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Vous pouvez importer n'importe quoi. Là, j'ai des trucs directs. Vous mettez une forme, un cercle, vous faites glisser, déposer. Enfin voilà.
vous vous débrouillez. Donc voilà, pour les rectangles, comment j'ai fait? J'ai pris par exemple un rectangle comme ça en fait. Vous voyez, j'ai pris un rectangle, je l'ai fait de la taille que je voulais, tu vois. Vous voyez, puis hop, ça remplace ça. Donc voilà, moi j'en ai pas besoin, donc je l'enlève. Donc une fois qu'on a tout ça, voilà, on a la durée. Bon, alors moi je mets sur, on s'en fout de toute façon à la fin. Imaginons le match il dure 2 heures. Tac, je fais ça, je coupe et là j'enlève toute cette partie là comme ça. Là j'ai juste à cliquer là-dessus. Mais bon, moi je le fais pas parce que je sais pas trop combien de temps ça dure, mon match précisément. Donc ensuite ce que je fais, c'est que une fois que donc j'ai ma vidéo de mon match qui est sur mon PC, je le fais glisser-déposer également. En fait, moi donc je l'ai coupé en plusieurs parties pour que ça prenne moins de gigas. Donc du coup, voilà, faut juste que je le mette en plusieurs fois, enfin partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, etc. Donc voilà. Donc là, j'ai la vidéo du match, comme vous pouvez le voir juste là. Je vais réduire un peu comme ça. Voilà. Donc là, j'aurai le score, etc. Bon, alors vous voyez bien que c'est pas aligné totalement, donc je vais régler ça juste après. Donc là, moi je trouve que pour une fois, je sais pas, j'ai pas cadré comme il fallait en bas, il y aura pas assez de place, donc je vais le mettre en haut le score. Ça c'est très simple, si vous pouvez le mettre où vous voulez dans cette configuration-là. Maintenant, hop, vous faites ça. Bon, par contre, il faut tout faire à la main, donc c'est ça qui est un peu chiant. Tac. Bon, alors voilà, ça prend 3 minutes maximum, hein. Donc voilà, on positionne le score n'importe comme on veut. Voilà, juste au pire, tac, faire ça comme ça. Hop, là, voilà. Donc je viens un instant donc de finir. Bon, alors ça prend pas longtemps, hein, ça prend 3-4 minutes maximum. Donc voilà, le score est en haut, de la couleur que je veux, etc. Donc là, ensuite, là, on va vite fait s'occuper de du début de match. Là, donc juste là. Donc je suis désolé d'ailleurs, je mets pas ma tête parce que c'est pour que vous voyez tout en intégralité. Mais bon, personnellement, ça ne me dérange pas de la montrer, étant donné que dans chaque vidéo, je la montre. Et donc, on met son nom, et voilà. Donc, là, donc, ça apparaît donc de la longueur que vous voulez, hein. On peut mettre plus ou moins long. Donc voilà, et là, ça s'efface tout doucement. Donc voilà. Ensuite, donc, ça va être un petit peu plus technique sur le second set, etc. Parce que va falloir changer le nombre de cases et tout. Je vous montrerai ça juste après. Donc là, on s'occupe du début du montage. Je pense pas que je vais tout vous mettre. Et donc voilà. Par exemple, là, c'est le début du match. Donc c'est pas moi qui sers. J'ai vite fait changer ça et vous allez comprendre après comment est-ce que je fais pour changer le score, etc. Ok. Donc là, je perds le premier point. Donc de la durée que je veux à peu près. Donc là, je peux choisir quand est-ce que je change le score. Je coupe. Voilà. Donc là, je sais, moi j'ai l'habitude maintenant. Le premier, c'est le premier zéro. Ensuite, c'est en dessous. Ensuite, là, c'est encore moi le troisième. Et là, le quatrième, c'est lui. Donc là, je sais que c'est son score à lui. Tac, je vais là, je change. Pavé numérique, tac, 15. Voilà, 15-0. Donc ensuite, voilà. Et en fait, vous voyez qu'en ayant coupé le 0 d'avant, il disparaît pas. Et là, quand je perds le point, du coup, le score il s'affiche. Voilà. Vous avez vu quand ça passe là comme ça. Donc ensuite, on continue, tu vois, c'est comme ça tout long. Donc là, voilà, deuxième point. Là pour l'instant on touche à rien. Là c'est juste, voilà, la phase où on met juste le score. Il n'y a pas de cut ou etc. Ce sera dans la phase numéro 2. Donc là, voilà, on joue le point. Bah alors je sais pas, peut-être parce que j'enregistre là justement la vidéo, donc ça bug. Mais donc voilà. Là, donc le point se joue, etc. On touche à rien, on peut même avancer un petit peu, hein. Voilà, si le point est un peu trop long. Donc voilà, là la balle est faute. J'ai dit faute. Je sais que le point est pour moi. Donc, hop, on coupe. Et là, on met 15. Voilà. Donc la 15A, etc. etc. Donc voilà. Voilà comment je mets le score du coup. Et écoutez, moi je vais avancer donc de mon côté la suite. Voilà, maintenant que vous savez comment je fais. Et puis je vais à partir du deuxième set vous montrer comment on change, etc. Et puis ensuite pour le petit vlog, je vous remontre pour les prochaines informations. Ok, donc là voilà, fin du set, premier set. Donc voilà à peu près ce que ça rend. Du coup, donc ouais, c'est tout à la main, comme vous pouvez le voir. Et donc, d'ailleurs, ce que je fais moi pour les changements de jeu, par exemple, c'est que
Je vais là, je prends tout et là je coupe. Comme ça change tout en même temps. Donc voilà. Donc là c'est le premier set. Donc je vais pas faire une séparation distincte. Donc là ce qu'il faut faire donc c'est rajouter une case. Donc là ce que je vais faire à ce moment-là, donc la fin du set, je vais prendre là comme ça, je vais tout prendre sauf la bande de film. Tac, je coupe. Bon alors c'est pas grave s'il y a un petit peu d'écart là. Tac, je change. Est-ce que j'ai déjà changé? Oui, j'ai déjà changé. Donc voilà. Là, ici, c'est déjà tout changé. Le 6, juste, je vais le mettre d'une autre couleur, donc en jaune, parce que c'est la fin du set, ou en noir plutôt. Ouais, ce sera mis en noir. Donc voilà, donc là, ensuite, je vais ici, je vais juste, hop, agrandir un petit peu. Ici, donc le vert, je vais juste également agrandir un petit peu. Voilà, comme ça. Donc le blanc, je vais le faire passer en dessous parce que je veux que le vert soit au-dessus. Comme ça rend ça. Donc c'est pas parfait, parfaitement propre. Donc on va juste réadapter un petit coup. Et ensuite, je vais juste faire un copier de ça, le coller. Donc tac, de toute façon on s'en fout. Voilà. Donc là on en a un deuxième, comme vous pouvez le voir, et un troisième aussi. Donc le 2, hop, je le décale juste là. Voilà. Bon alors ça suffira, donc je vais rabattre un peu le vert après. Donc hop, 0. Ici, pareil, 0 et on le fait décaler juste là. Donc voilà, j'ai toujours mes deux 0 des jeux. Ceux-là, ils étaient ici. Et maintenant, ce sont les deux 0 ici. Donc après, voilà, on s'en fout hein, s'il y a un peu de vide ici. Ou voilà, ça changera rien. Je les mets bien l'un en face de l'autre, que ça soit bien propre. Donc ouais, c'est assez compliqué. Enfin, c'est compliqué. Ça prend du temps, quoi, surtout. Hop, voilà. Donc ensuite, il nous reste juste à agrandir la séparation. Et voilà. Là, parfait. On a notre deuxième set. Et donc, ça va être la même chose que pour le premier. On va pouvoir changer le score et tout. Voilà. Donc là, je vais finir le match. Et donc, comme vous le savez peut-être, si vous n'avez pas vu la vidéo, en tout cas, je vous avais mis une petite fiche normalement en début de vidéo pour la regarder avant. Parce que là, du coup, je vous spoil en quelque sorte. Je vous dis aussi, pour le Super Time Break, je vous montrerai dans quelques instants pour vous comment est-ce que je fais également. Ok, donc là, du coup, j'ai fini les 7 et donc pour le super tie-break, bah c'est tout à fait normal, c'est comme les autres points. Je vais pas rajouter de nouveaux sets là, je vais juste mettre 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, etc. Donc voilà, le match est fini là. Donc une fois que le match, le dernier point s'est joué, donc pareil, je mets le score, j'enlève le cercle quoi, donc la balle pour le service, etc. Je change comme depuis le début, hop, là je mets en rouge, tac, voilà, et ensuite, voilà, donc là, on repart, tac, et à partir de là, tout reste. Donc ouais, toute cette partie-là, là où je viens, j'arrête la caméra, etc., on s'en fiche, donc, hop, ça, on enlève, voilà. Et moi, pour faire un petit peu plus stylé, je mets un petit fondu en sortie de 1 minute, d'une seconde, et voilà, ça donne ça à la fin. Voilà. Donc ensuite, on exporte. Donc moi, je l'appelle. Donc je mets en qualité haute. Donc voilà, vous choisissez l'endroit où vous voulez que ce soit rangé. Et hop, on exporte. Et puis maintenant, on attend. Et on va passer à la deuxième partie. Ok, donc en fait, j'ai continué le montage, mais sans filmer. J'ai totalement zappé. Parce qu'en fait, ça fait 3 jours donc que je fais le montage. Et je ne pense pas à chaque fois que je fais du montage à rallumer OBS pour vous filmer tout ça. Et voilà, faut que j'y pense. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi pendant ce temps-là? Donc, on s'était arrêté à j'ai uploadé la vidéo. Donc ensuite, ma petite intro. Donc là, c'est la première fois que je mets cette intro-là
la nouvelle intro sur cette chaîne YouTube. Voilà, c'est la nouvelle intro. Donc voilà, pour vous remémorer, donc c'est celle-là. Donc ça, on voit tout là. En fait, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai fait fichier. J'ai d'abord créé un projet. En fait, j'ai créé un projet, donc c'est l'intro là, comme vous pouvez le voir ici là, c'est ça, intro numéro 5. Donc, en fait, j'ai plusieurs projets que j'assemble à la vidéo, en quelque sorte. En gros, c'est un peu un puzzle le montage. Donc là, j'ai juste fait importer ça, à chaque fois, à chaque vidéo, je peux remettre, ça que ça change pas. Donc voilà, comme ça, j'ai pas besoin de tout refaire. Donc là, j'ai tout. Donc voilà, donc j'ai l'intro, tout se passe bien, tout se déroule et tout. Comme vous pouvez le voir, c'est comme ça, juste là. Et donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai pris tous les rushs de mes vidéos, donc qui sont juste là, la collection de médias, comme vous pouvez le voir, avec les incrustations d'images, etc. J'ai tout mis les uns à la suite des autres, donc sans montage, sans rien, tout dans l'ordre. Ensuite, je cut quand il y a des blancs ou des trucs comme ça. J'incruste les images. Donc voilà, comme ça. Et ensuite, où je mets des titres aussi avec voilà les battements de cœur, etc. Là, comme là par exemple. Bon. Et ensuite, je mets la musique en tout dernier avec je gère le son en quelque sorte. Je descends par exemple là, je mets à 400%. Quand c'est à 100%, ici je mets à 24%. Bon après, on s'en fout un peu de mettre 24 ou 30%. On voit en fonction, sachant que généralement moi je mets toujours un peu plus fort sur le montage parce que sur la vidéo je me suis rendu compte que le son était vraiment pas fort, euh, donc du coup j'augmente toujours un peu le son de la musique en sachant qu'il va être un peu baissé sur YouTube après. Donc là ensuite qu'est-ce qui se passe? J'ai tout simplement fait un glisser-déposer de mon match complet donc sur tout simplement la table de travail quoi en quelque sorte. Donc voilà, il est juste là. Et ensuite, tout simplement, donc là vous voyez, j'ai des cuts, des cuts, des cuts, des cuts tout le temps. Là vous voyez, comme ça, là, hop, ça cut, quand ça change, là vous voyez là. Et puis en fait, il y a juste à couper, à mettre à la poubelle les emplacements enfin tout ce qu'on ne veut pas quoi, en quelque sorte. On garde les best-of. Là par exemple, c'est un point, celui-là, est-ce que je vais garder? Ouais, ça dépend, hein. Après, au tennis, vous faites un peu comme vous voulez. Vous pouvez mettre tous les points, vous pouvez pas tous les mettre. Voilà, vous voyez, quand c'est comme ça, hop, on fait ça comme ça. Et puis, on le garde ou pas. Ensuite, hop, on continue, etc. Ou sinon, si on le veut pas, bah, on le pas, on le fera. On le jette. Par exemple, si je veux ce point-là, là, par exemple, là, le point qui est là, je mets entre crochets en quelque sorte comme ça. Et ici, je jette cette partie-là que je ne veux pas. Donc voilà. Écoutez, je trouve, bah voilà, j'ai fait à peu près tout. Je termine de créer la vidéo et on se retrouve juste après. Ok, donc là on est à la fin du match, fin, et j'ai fait une boulette dans mon tâche tout à l'heure. Enfin, hier plutôt, j'ai oublié de me comptabiliser un point, j'avais perdu 17, donc au super tie break. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite retouche. Heureusement, donc voilà, j'ai pas besoin de tout recommencer. Voilà, je vais essayer de couvrir avec un autre rectangle, voilà, le numéro. Donc là, je le remets en blanc, voilà, ni vu ni connu. Et là, je vais remettre, c'est simple, tac, un nouveau chiffre. Essayer de faire en sorte qu'il soit à peu près comme l'autre. Là, c'est 7. Voilà, il est en noir. Tac, voilà. Parfait. Là, il est impeccable. Donc là, voilà, ça se verra pas. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez, je le remets comme il faut, genre à peu près là. Tac, ça, je le coupe, ça, j'enlève. C'est là apparaîtra au bon moment. Je le laisse jusqu'à la fin. Alors, bon là, je vais perdre le point du coup. Voilà, nickel. Ça, c'est bon. Ce truc-là, on n'en a plus besoin. Voilà, on coupe pour que ça soit bien parfait là. Ensuite, donc là, le match est fini. L'intro est placée. La musique est placée, pas encore partout. Faudra juste que je remette là, pas que j'oublie. Le match,
il est coupé. Voilà, donc ça fait un petit peu de... Ça fait pas mal de points quand même au final. Ok, donc là, après ça, du coup, par exemple, j'ai une vidéo qui est sur mon bureau, donc de notre écran, là, sur l'un des deux écrans. Je le fais juste glisser-déposer, vous voyez. Voilà, ça marche parfaitement. Et puis, voilà, donc là, je règle après un petit peu comme je veux. Hop, par exemple ici, je cut, j'enlève, que ça soit un peu plus propre. Et après, je mettrai la petite musique de fin de match comme vous connaissez. Donc voilà, on upload et puis voilà quoi, vous aurez plus qu'à faire comme d'habitude sur votre chaîne YouTube pour l'importation. Merci beaucoup à Centre Courte, encore une fois, d'être le partenaire de ces vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique, elle se trouve juste en dessous dans la description. Et n'hésitez pas à mettre aussi le code promo CCADUS15 pour moins 15% de réduction sur toute la boutique. Donc allez-y, n'hésitez pas, ça mange pas de pain. Mes réseaux sont juste là, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, je mets très régulièrement des publications, des shorts, des reels, etc. sur tous les réseaux, donc n'hésitez pas. Bonne journée, bonne soirée, quand vous voulez, c'était Adus, à très vite, ciao ciao.